Bonjour à tous, bienvenue sur MCA, ma chaîne automobile. Aujourd'hui, nous allons voir comment connecter un téléphone Android avec une voiture. C'est parti! Téléphoner au volant est interdit, vous le savez très certainement. Il s'agit d'une infraction du 2e degré pouvant vous coûter 116 € en cas de perception immédiate. L'article 8.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, à savoir notre code de la route, est clair. Sauf si son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, un conducteur ne peut faire usage de son téléphone en le tenant à la main. Être circonstanciellement immobilisé à un feu rouge ou dans les bouchons ne constitue ni un arrêt ni un stationnement. Il s'agit d'une simple immobilisation de fait. Immobiliser son véhicule le temps nécessaire au chargement ou au déchargement constitue l'arrêt. C'est par exemple le cas lorsque vous ramenez vos courses à la maison. Si vous vous immobilisez pour une période plus longue, comme par exemple pour ranger vos courses, vous êtes en stationnement. Vous pouvez quand même utiliser votre téléphone lorsque vous êtes conducteur, mais alors en main libre. Mais pas n'importe comment. Depuis de nombreuses années, beaucoup de véhicules sont équipés du système Bluetooth pour assurer les communications vocales et écouter de la musique en streaming. Votre smartphone reste en poche. À condition de déposer votre smartphone, il est possible d'aller plus loin en utilisant l'assistant vocal intégré. Siri sur iPhone, OK Google sur Androphone, ou encore votre femme si vous êtes désespéré. Certaines autos récentes sont équipées de Android Auto ou de Apple CarPlay. Grâce à ces systèmes, vous pouvez connecter votre smartphone à votre système multimédia embarqué et en faire une extension du smartphone. Au bout du compte, il y a assez peu de différence entre un Androphone et un iPhone. Avant toute chose, il faut avoir installé Android Auto sur votre GSM. S'il est natif, vous n'avez besoin de rien faire. S'il est absent, il faudra l'installer, soit via le Play Store officiel, soit via des sites miroirs. Vous pouvez aussi utiliser l'application directement sur votre smartphone, mais je n'en vois pas trop l'utilité. À l'heure actuelle, Android Auto, et c'est la même chose pour Apple CarPlay, ne fonctionne qu'en mode filaire. Il vous faudra donc trouver un câble qui soit adapté à votre téléphone, donc avec le bon embout, et une prise USB pour brancher directement sur votre voiture. La première connexion doit se faire véhicule à l'arrêt. La configuration est simple, il suffit de répondre OK à toutes les questions qu'on va vous poser. Voilà l'écran que vous obtenez. C'est exactement le même que sur l'application. Bon, personnellement, je trouve la présentation en tuile un peu dégueulasse, mais elle a l'avantage d'être très pratique. Maintenant, vous pouvez utiliser soit l'écran tactile de la voiture, soit l'assistant vocal. Vous pouvez téléphoner en composant un numéro ou en sélectionnant un numéro déjà existant dans votre répertoire. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez sélectionner une destination pour le GPS, vous pouvez écouter des livres audio, vous pouvez connaître la météo, vous pouvez envoyer des SMS. Il est extrêmement important de très bien articuler, sinon OK Google ne vous comprendra pas. Et Siri, c'est pas beaucoup mieux. Lorsque Android Auto est branché, vous pouvez choisir entre la navigation d'origine ou alors la navigation de Google Maps, sans et avec vue satellitaire, ou encore Waze. Les trois systèmes fonctionnent parfaitement. Le choix dépendra de vos goûts personnels. Pour ma part, j'ai choisi Waze, que je trouve plus simple et plus intuitif. Pour téléphoner, c'est simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton du combiné téléphonique ou sur la commande vocale. Pour le son, Google Play Livre et Google Play Music sont installés par défaut. Ils fonctionnent bien en online, mais votre forfait risque d'en prendre un coup. Si vous avez la possibilité de consacrer quelques gigaoctets de stockage pour votre musique, je vous recommande Rocket Player. Ultra simple à paramétrer et à utiliser, c'est un programme 100% gratuit et 100% compatible Android Auto. Le petit micro permet de sélectionner vocalement une chanson, un artiste, un album ou un dossier. Avec toute cette connectivité embarquée, il devient difficile de justifier l'usage du téléphone à la main lorsque l'on est conducteur, surtout quand on sait que ce comportement augmente les risques d'accident jusqu'à 23 fois. Et voilà. Cette petite vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu juste ici en dessous. Et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. A très bientôt et soyez prudents sur les routes. Au revoir.
Selon l'article. Putain. Est-ce que tu vas fermer ta gueule?